Bon vendredi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Vous attendiez la formation de la semaine qui s'appelle comprendre la phase 4, rejoindre la phase 4 et ne rien lâcher. Évidemment, vous l'avez adoré depuis mercredi, c'est une formation qui vous a apporté, qui vous apportera encore. Vous me disiez comment on atteint cette phase 4 et comment on y reste. Eh bien, vous avez toutes les données dans cette phase 4 et vous allez vous régaler de le mettre en application. La phase 4 va vous permettre d'avancer dans votre vie et d'être heureux dans votre vie et vous allez changer de fonctionnement, de comportement de façon durable et votre conjoint, voyant que vous avez changé, que maintenant vous correspondez à ses besoins et que vous lui faites passer des bons moments, eh bien vous allez pouvoir avancer. Donc comment on change durablement, comment la neuroplasticité cérébrale influence-t-elle la capacité de votre couple à atteindre la phase 4? Eh bien il faut savoir qu'en neurosciences, la neuroplasticité c'est cette faculté du cerveau à vous remodeler qui joue un rôle crucial dans l'évolution du couple vers la phase 4. Tel un sculpteur façonnant de l'argile, vos expériences quotidiennes vont modeler vos expériences neuronales. Pendant longtemps, vous avez ennuyé votre conjoint, vous avez fait des interdits et vous avez modelé les connexions neuronales de votre conjoint, pas dans le bon sens. Aujourd'hui, grâce aux formations, vous augmentez les probabilités de passer rapidement en phase 4 parce que dans un couple mature, chaque interaction positive va continuer à renforcer les circuits du plaisir et de l'attachement. Paradoxalement, c'est en cultivant son individualité que chacun nourrit la relation dans la phase 4. Vous savez que les neurones miroirs, ce sont des cellules qui s'activent quand on observe l'autre. Ça va permettre de ressentir une connexion profonde, même à distance. Donc la phase 4 que vous êtes en train de travailler cette semaine dans la formation n'est pas un état figé, mais c'est une danse neuronale continue où chaque partenaire va stimuler la croissance de l'autre. C'est comme si le cerveau de chacun devenait un jardin secret, mais dont les parfums s'entremêlent pour créer une symphonie unique. Le concept philosophique de l'altérité de Lévinas nous éclaire sur la dynamique de la phase 4. La philosophie, les neurosciences, la littérature et le cinéma nous aident beaucoup à comprendre cette phase 4 et en regardant un film, en lisant un livre, ça vous donne envie de mettre en application les formations. Et pour mettre en application les formations, je vous rappelle que vous avez un lien en descriptif de cette vidéo sur l'affiché plus qui vous aide à acquérir, effectivement, à aller chercher le catalogue de 200 formations, mais aussi d'avoir accès au canal Telegram où le capitaine vous donne des ressources toute la journée, des vidéos, des textes, des informations que me donnent d'autres pirates. Donc ça, c'est sur le canal Telegram, c'est gratuit. Vous avez aussi le catalogue des 200 formations qui sont gratuites aussi. Vous avez l'accès évidemment aux commentaires sous les vidéos pour pouvoir discuter avec les autres pirates et au groupe Facebook aussi. Le groupe Facebook, il est là pour mettre en application les formations. J'ai fait cette formation et je demande conseil aux pirates pour voir soit si j'ai bien compris, soit comment je mets en application. Donc le groupe Facebook est fait pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Dans la vie, ben, tout s'apprend. Hein. Si je veux apprendre l'anglais, il faut que j'apprenne l'anglais. Si je veux faire du marathon, j'apprends à faire le marathon. Si je veux apprendre la musique, eh ben, je prends des cours de musique. Pour récupérer son conjoint, il n'y a pas d'exception. Pourquoi il y aurait une exception où on ne pourrait pas apprendre comment fonctionne le couple et passer en phase 4? Ce serait triste, mais non, rassurez-vous, on peut apprendre. On n'a pas besoin de tenter des manipulations qui ne fonctionnent pas, on peut juste apprendre et mettre en application. L'altérité telle que conçue par Lévinas offre une clé fascinante pour comprendre cette phase 4. Dans cette étape, les partenaires accueillent pleinement l'étrangeté de l'autre, non plus comme une menace dans la phase 3 quand vous ne saviez pas l'accueillir, mais comme une source d'enrichissement. La phase 4 sera une source d'enrichissement avec les différences de chacun qui vont vous permettre de progresser. C'est comme finalement explorer une planète inconnue dans la phase 3. La phase 4 va arriver en transcendant le je et le tu pour créer un vrai nous, hein, pas deux jeux qui étaient juxtaposés pendant la phase de sécurisation. Ce jeu et ce tu vont vraiment faire nous cette fois, je vais vous apprendre à le faire dans la formation, tout en respectant bien évidemment les frontières individuelles. Les neurosciences nous confirment chaque jour que cette reconnaissance de l'altérité active les zones cérébrales qui sont liées à l'empathie et à la curiosité. C'est pour ça que votre conjoint, à nouveau, se rapproche de vous. Paradoxalement, c'est en acceptant de jamais connaître totalement l'autre que l'on atteint la plus grande intimité. Le couple, dans la phase 4, telle que vous allez la vivre, devient un espace où l'infini de chacun peut se déployer, créant une danse cosmique où les deux univers vont s'entrechoquer sans jamais se fondre. Grâce à la formation que je vous propose cette semaine, vous allez pouvoir rentrer dans le concept de flow. Alors je vous avais fait F-L-O-W, le flux en anglais.
Je vous avais fait une formation complète sur le flow qui s'applique évidemment dans la phase 4, y compris dans la sexualité d'ailleurs de la phase 4. Le flow, c'est cet état de grâce que vous avez appris dans la formation à mettre en place, et vous êtes totalement absorbé par l'instant présent. Et l'état de flow que je vous ai proposé dans la formation précédente prend une dimension fascinante quand vous serez dans la phase 4. Donc vous allez rentrer dans le flow. Et quand vous êtes dans la phase 4, évidemment, vous allez être totalement heureux et vous allez pouvoir multiplier les possibilités de revenir ensemble à ce moment-là. Si l'acte amoureux devient finalement comme une forme de méditation à deux, ça devient dans la phase 4 une danse tantrique où le temps s'évapore peu à peu. Les neurosciences montrent que durant le flow, le cortex préfrontal qui est le siège de l'ego, et je sais que vous me dites souvent en coaching, Bruno, il faut que vous m'aidiez à maîtriser mon ego, je n'y arrive pas. Et évidemment, je vous donne à ce moment-là, en fonction de vous, les secrets pour y arriver. Sinon, vous avez déjà une formation aussi sur comment gérer son ego. Oui, vous avez à peu près tout en formation. Alors, je continuerai à en faire toutes les semaines parce que moi, ça me fait du bien aussi de continuer à apprendre. Il n'y a pas de raison que le capitaine ne s'applique pas ce qui marche pour lui aussi. Donc, toutes les semaines, je me forme et en vous mettant en place pour vous des formations, je suis obligé moi aussi de me former, de rechercher, de voir ce qui a été dit ces dernières semaines en neurosciences. Donc le fait de vous former, eh bien, et de vous donner des formations qui sont à la pointe, ben, m'oblige moi aussi à me former et j'adore ça. Et c'est pour ça que vous avez autant de résultats, c'est parce que je me tiens au courant de tout ce qui se passe en neurosciences et que je vous l'offre et que je vous l'explique et que je vous le décortique. Résultat, vous atteignez la phase 4, qui est une connexion quasi mystique, qui est libérée des attentes et des performances. Dans la phase 4 que vous allez mettre en place, vous allez voir que chaque caresse devient une exploration de l'infini dans un grain de peau. Paradoxalement, finalement, c'est en lâchant prise, si vous ne savez pas lâcher prise, vous avez une formation dessus, c'est en lâchant prise d'ailleurs sur le désir de fusion que l'on atteint la plus grande union. Je lâche prise sur le désir de fusion et j'atteins une grande réunion. La sexualité en phase 4, c'est comme jouer du jazz finalement. On connaît les accords par cœur, certes, mais chaque improvisation crée une mélodie unique. Le plaisir n'est plus un, mais c'est un chemin où chaque pas est une découverte. Vous avez une formation aussi sur la théorie des jeux qui vient compléter cette formation sur la phase 4, puisque dans la phase 4, la théorie des jeux va vous aider à avoir non plus une dynamique de pouvoir, mais une dynamique de relation et de rapprochement. La théorie des jeux qui est appliquée à la phase 4 révèle une fascinante chorégraphie du pouvoir. Ici, le couple n'est plus dans un jeu à somme nulle, c'est le gain ou la perte, hein, comme dans la phase 3 et dans la phase 2. Eh bien, aujourd'hui, vous allez être plutôt dans un jeu de coopératif. Hein. Dans la formation, je vous apprends à faire des jeux coopératifs, où les stratégies individuelles de chacun vont s'aligner pour un bénéfice mutuel. Vous allez imaginer, je vous en avais parlé dans la vidéo de mercredi, vous allez vous imaginer comme dans un tango argentin, chaque danseur a son rôle, mais c'est l'harmonie qui crée la beauté. Les neurosciences nous montrent chaque jour davantage que cette coopération active les circuits de la récompense, créant une addiction positive à l'équilibre. Donc dans la phase 4, vous allez être à la fois à l'équilibre, mais aussi dans une addiction positive. Vous n'avez pas fait ce qu'il faut pendant la phase de sécurisation, vous avez commis des interdits au début de la phase 3, de la phase d'exploration. Aujourd'hui, vous allez savoir susciter à nouveau le circuit de la récompense de votre conjoint. C'est en renonçant à un contrôle total de la situation que chacun va gagner en influence. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rien contrôler, il faut renoncer au contrôle total. Le pouvoir circulera ainsi dans le couple, pas sous forme de pouvoir brut, mais comme une énergie subtile, jamais statique. Les conflits deviennent, dans la phase 4, encore des opportunités de croissance. Vous aurez encore des petits conflits qui vont être comme dans un jeu d'échecs où chaque mouvement ouvre des nouvelles possibilités. La phase 4, c'est apprendre à danser avec le chaos, sachant que l'équilibre parfait est dans un mouvement perpétuel. C'est ce que vous apprenez, ce mouvement perpétuel, évidemment, à comprendre dans la phase 4. Il faut bien comprendre, et ça je vous l'explique aussi dans la formation, que le concept d'entropie en physique, l'entropie c'est cette tendance naturelle au désordre. Hein. Chaque fois, si vous ne faites pas ce qu'il faut, votre couple va devenir de plus en plus en désordre.
Force est de constater que c'est ce qui vous est arrivé. Au bout de 5, 10, 15, 20 ans, eh bien, votre conjoint a considéré que le couple n'était plus intéressant pour lui parce qu'il y avait trop de désordre. En revanche, dans la phase 4, l'entropie, finalement, va redevenir un moteur fascinant de créativité relationnelle, de la créativité. Vous allez apprendre que le couple fonctionne comme dans la physique, c'est-à-dire que dans un système thermodynamique, le couple injecte constamment de l'énergie pour contrer la routine. Ce sera au moins un des deux membres du couple de le faire. Et plus vous allez le faire, plus vous allez retrouver de l'énergie. Alors c'est pas grave si c'est vous qui au début mettez beaucoup d'énergie injectée dans le couple, eh bien c'est pour combattre la routine et que votre conjoint ensuite ait envie de rester avec vous et vous donner ce dont vous avez envie pour que vous continuiez à casser la routine. Finalement, l'entropie va être maîtrisée. Comme vous devriez entretenir un feu de camp, il faut régulièrement ajouter du bois pour que les flammes dansent. Les neurosciences montrent que cette entropie contrôlée va vous permettre finalement de stimuler la neurogénèse et la création de nouveaux neurones. Paradoxalement, c'est en embrassant une forme de chaos que le couple va retrouver son équilibre dynamique. Le chaos, c'est vous qui êtes en train de le vivre, c'est grâce aux formations que vous apprenez. Vous mettez du chaos dans la vie, c'est-à-dire une énergie dans votre couple. Et le couple, c'est un système dynamique. Quand il y en a un des deux qui met de l'énergie dans le couple, eh bien le couple devient plus beau, plus énergique et moins routinier. Chaque défi que vous allez mettre en place, chaque fois que vous allez oser, si vous n'arrivez pas à oser, vous allez voir dans la formation sur l'audace et sur le courage, eh bien, chaque défi va vous permettre d'être dans une opportunité de réinventer la relation, comme finalement un kaléidoscope qui crée de nouveaux motifs à chaque rotation. La phase 4, c'est l'art de surfer sur la vague de l'incertitude, sachant que c'est dans les remous que cachent les plus belles perles. Le couple devient alors un laboratoire d'alchimie relationnelle où le plomb du quotidien que vous avez vécu dans la phase de sécurisation s'est transformé en or de la phase 4 avec des moments uniques. Le concept bouddhiste de non-soi dont je parle aussi dans la formation va vous éclairer sur la notion d'identité individuelle dans un couple en phase 4, notion d'identité individuelle qui va se fondre dans le collectif du système du couple. Le concept bouddhiste du non-soi offre une perspective révolutionnaire sur l'identité de la phase 4. Vous et votre partenaire vont réaliser que leur moi est maintenant fluide, constamment façonné par les interactions. À la fin de la phase de sécurisation, votre conjoint s'est senti dans une prison dorée, ne plus avancer, s'ennuyer. Là, à partir de votre travail que vous allez faire dans la formation, vous allez permettre à votre conjoint d'avoir un moi qui va être fluide et des interactions qui vont nourrir le moi avec beaucoup de légèreté. Finalement, c'est comme dans une danse des atomes. Chaque rencontre va reconfigurer votre essence avec votre conjoint. Les neurosciences vous confirment cette plasticité. Votre cerveau se remodèle en permanence en fonction, évidemment, du contact avec votre conjoint. Votre conjoint s'est remodelé avec vous dans un contexte négatif parce que vous n'avez pas fait ce qu'il faut. Vous avez appris là aujourd'hui comment faire et grâce à la formation, vous allez abandonner l'idée d'un soi fixe et vous allez atteindre une plus grande authenticité. Le couple, grâce à votre travail, va devenir un espace où les identités vont se dissoudre et se recréer sans cesse, tel un mandala de sable constamment redessiné. Cette fluidité identitaire libère d'immenses potentiels créatifs. Chaque jour dans la phase 4 est une renaissance, une opportunité de se réinventer ensemble, à condition qu'il y en ait au moins un d'eux qui sache faire. La phase 4, c'est comprendre qu'on est à la fois la vague et l'océan, distincts et unis, dans une danse cosmique autour de l'amour et autour de la transformation. Si vous voulez récupérer votre conjoint, c'est possible. Il suffit de se former, de mettre en application, de se faire aider par les autres pirates pour mettre en application ce que vous apprenez. En complément des formations, vous avez le tome 2 du bouquin Comment sauver son couple qui est sorti, qui va vous permettre de poser, peut-être de le lire sur la plage, peut-être de le lire dans un moment tranquille, ça va poser votre esprit. Et si vous ne l'avez pas encore eu, le Comment sauver votre couple tome 1, hein, tout ça c'est broché, c'est aussi en format PDF sur Amazon, vous pouvez le trouver. Hein, donc voilà, les deux bouquins. Je vous conseille plutôt de les avoir en version papier parce que de temps en temps, vous allez prendre une phrase au hasard, un paragraphe au hasard et ça va peut-être vous inspirer. Ben, on va le faire ensemble. Le contact avec d'autres pirates, notamment sous les vidéos YouTube, mais aussi dans nos groupes Facebook de pirates, est un excellent miroir pour vous apprendre à évoluer dans votre couple. L'altérité, ben oui, je vous en parle aussi de l'altérité de Lévinas.
dans le bouquin, peut également se manifester dans les aspirations et les rêves individuels de chaque partenaire, en reconnaissant que chaque personne dans le couple a ses propres ambitions et désirs, parfois distincts et même opposés. On peut éviter de tomber dans le piège de l'uniformité. Encouragez votre conjoint à poursuivre ses passions et ses projets personnels, tout en trouvant des points de convergence et de soutien mutuel, permet de renforcer le lien en respectant l'individualité de chacun. Cette approche encourage une dynamique relationnelle où l'autonomie et la connexion coexistent harmonieusement. Donc vous voyez que ce que vous allez apprendre dans les formations, les exercices que vous allez faire, vous allez pouvoir les sédimenter grâce à l'un de ces deux bouquins. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Bon vendredi les pirates. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. On se retrouve dans le affiché plus en descriptif de cette vidéo pour rejoindre le catalogue des 200 formations. Passez la journée que vous méritez.